Comment une bonne histoire peut capter l'attention d'une personne, relier le produit ou le service au message de vente et vous aider à créer des liens avec vos clients potentiels. Salut, je suis Anthony Passiti et bienvenue dans les déclencheurs des persuadeurs numéro 8. Nous allons voir comment une bonne histoire peut capter l'attention d'une personne, relier le produit ou le service au message de vente et vous aider à créer des liens avec vos clients potentiels. Mais juste avant, laissez-moi vous parler de quelque chose d'important. Nous voici dans l'ère du scepticisme. Plus personne ne croit en quoi que ce soit ou en qui que ce soit. Il nous arrive même d'être surpris lorsque quelque chose marche comme le promet la publicité. Les choix des mots est l'une des choses les plus déterminantes pour votre réussite. Certains appellent cela du copywriting, moi j'appelle cela votre arsenal marketing. Vous pouvez recevoir aujourd'hui des emails d'une valeur incroyable et quelques personnes vont même jusqu'à me payer pour que j'écrive les leurs. Rendez-vous sur le lien en description. Tout de suite, voyons comment une bonne histoire peut capter l'attention d'une personne, relier le produit ou le service au message de vente et vous aider à créer des liens avec vos clients potentiels. Bienvenue dans les déclencheurs des persuadeurs numéro 8. Raconter des histoires. À Hawaï, lorsqu'ils doivent vous parler de quelque chose de sérieux, ils disent « Nous devons parler d'histoire ». Raconter des histoires est l'un des moyens de créer une forte relation avec votre client potentiel. Tout comme une image vaut 1000 mots, une histoire peut avoir une valeur inestimable et créer une relation émotionnelle qui garde votre prospect rivé et à l'écoute. Les histoires créent un intérêt humain. Dans notre enfance, les histoires que nos parents nous lisaient étaient la façon dont nous fantasmions ou même vivions le monde. Nous sommes prêts pour les histoires depuis que nous sommes très jeunes. Lorsqu'un conférencier commence son discours, c'est souvent par une histoire. Cela rend sa présentation intéressante et maintient l'intérêt du public. En fait, très souvent après avoir écouté un orateur ennuyeux et commencé à somnoler, je me réveille quand je sais qu'une histoire va être racontée. Les histoires ont généralement des leçons à enseigner, des expériences à partager ou même des fins qui peuvent exciter et surprendre. Raconter une histoire pertinente pour vendre votre produit, c'est créer un environnement propice à la vente. Pourquoi ? Parce que certaines histoires ajoutent un élément humain unique qui vous permet de créer une relation profonde avec vos prospects. Les top 1% des meilleurs vendeurs ont toujours 1000 blagues chacune, ciblées sur le client potentiel, sur l'environnement de vente et sur ce qu'il a à vendre. C'est leur façon de communiquer avec leurs clients et de les divertir. Lorsque vous vendez, pensez à utiliser des histoires qui pourraient intéresser et faciliter la vente de votre produit. Des histoires qui ne vous concernent pas nécessairement, mais dont les sujets intéressent vos prospects. Il est bon de commencer par une histoire car elle retient l'attention et permet aux prospects de passer en mode écoute. Raconter des histoires est une forme d'art. Une bonne histoire capte l'attention d'une personne, relie le produit ou le service au message de vente et vous aide à créer un lien avec vos clients. Le déclencheur des persuadeurs à l'œuvre ici, raconter des histoires. Vous pouvez recevoir aujourd'hui des emails d'une valeur incroyable. À l'intérieur, certaines histoires sombres d'hommes vaincus qui s'appuient contre leur porte fermée de leur bureau et crient en silence. Des études de cas de millions obtenues par la simple force des mots et une multitude d'astuces inédites pour gagner en liberté et sérénité. Ma question maintenant c'est, est-ce que je vous envoie ces mails sur votre boîte pro ou perso ? Quoi qu'il en soit, à tout de suite de l'autre côté.